Bon, j'ai décidé d'enregistrer cette petite vidéo pour pouvoir renseigner un peu mes patients français qui sont un peu inquiets de ce qui se passe avec le coronavirus au Brésil. Bon, d'abord, le masque, c'est pour qu'on s'habitue finalement à cette nouvelle hygiène et cette nouvelle étiquette. Il va falloir qu'on sorte tous avec les masques. C'est pour ça que j'ai enregistré avec le masque. Bon, alors, je continue. Donc, le Brésil et le coronavirus. Bon, d'abord, on ne peut pas dire le Brésil, il faut dire les Brésils, parce que le Brésil est un pays complètement différent suivant les régions. Vous avez la région sud, où il y a une forte immigration italienne et allemande qui ont changé la région. Vous avez la région, on va dire sud-est, où c'est Sao Paulo, Minas Gerais et Rio. Et après, vous avez le nord-est et la région nord. Alors, il y a le centre-ouest encore, mais c'est des régions complètement différentes. Vous allez voir sur les chiffres du Covid, ça se reflète aussi. Et si on doit considérer que le Brésil est très différent et que ce sont plusieurs pays en un seul, il faut toujours dire que dans la région nord-est et nord, ils ont toujours été super mal servis en hôpitaux. Toujours un désastre. Ça fait 40 ans que j'exerce sur la médecine et je peux vous dire que sur la région nord-est et nord du Brésil, tout ce qu'on a toujours entendu, c'est des horreurs. D'ailleurs, à Rio, c'est encore et aussi le chaos. Ça, on avait déjà ça bien avant le corona. Alors avec le corona, je ne vous dis pas ce qui va se passer. Là, on va avoir des problèmes. Alors maintenant, on va passer à analyser un peu ce qui se passe dans l'état de Saint-Paul. Alors dans l'état de Saint-Paul, vous avez deux choses. Vous avez la ville de Sao Paulo, où il y a énormément de cas, 40 000 cas pour 12 millions d'habitants. Et après, vous avez l'état de Sao Paulo, où il y a des villes qui ont très peu de cas, et des lits de soins, des lits d'unités de soins intensifs vides. Ensuite, vous avez Minas Gerais, qui je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais c'est étonnant. Sur 20 millions d'habitants, ils ont 5286 cas. C'est très peu. 177 morts. Ça, ce sont les données du gouverneur il y a 2 jours sur une entrevue à la radio, ici, Radio Jovem Pan. Il disait qu'il y a 7% des lits qui sont occupés dans les unités de soins intensifs, 7%, et pour qu'il trouve des patients, il faudrait qu'il aille les lasser, parce qu'il n'y en a pas des patients. 93% de lits disponibles dans des unités de soins intensifs, ce qui est vraiment très important, parce que une des choses qu'on craint énormément avec le corona, c'est qu'on ne puisse plus faire des soins comme ce qui s'est passé en Italie, où ils ont dû choisir qui allait sur le ventilateur ou pas. Donc ce n'est pas du tout le cas au Brésil. Donc quand on parle du Brésil et hotspot, il faut faire attention. Et je vais vous analyser des numéros un peu plus tard, mais continuons. Qu'est-ce qui se passe dans la ville de Sao Paulo? La ville, la municipalité. Alors ici, c'est comme ça. Dans les hôpitaux privés, il y a énormément de lits, aucun souci. Einstein, aujourd'hui, 30% de leur unité de soins intensifs occupée par Covid, le restant vide. Osvaldo Cruz, qui est aussi un grand hôpital, aussi la même chose, 40% occupé, 60% vide. Et on peut donc dire qu'il y a une inégalité énorme sur le secteur privé et public, parce que dans le secteur public, j'ai vu les numéros de la municipalité pour les unités de soins intensifs, et du 2 mai jusqu'au 21 mai, on tourne aux alentours de 88, 89, 90%. C'est pratiquement tous les lits occupés. Donc c'est un petit peu inquiétant. C'est 90% des lits occupés. J'ai la statistique ici, je ne vais pas vous la lire, c'est assez long. Le 3 mai, c'était 76%. C'est monté et ça oscille plus ou moins entre 88, 90, 86, 87. Mais on n'est pas du tout à la situation à laquelle sont arrivés les Italiens. Et dans les hôpitaux privés, quand les gens peuvent payer, malheureusement c'est encore une injustice, mais c'est comme ça, il y a des lits absolument disponibles, aucun souci. Maintenant, parlez un peu du hotspot brésilien. Alors voyons un peu ce que veulent dire les numéros. Parce que mon père qui était un matheux, il disait toujours: Daniel, la moyenne, quand on a les pieds dans le four et la tête dans le congélateur, ben la moyenne, elle est excellente. Mais malheureusement, on est mort. Donc regardez un peu les chiffres, on va regarder les morts par million d'habitants. Parce que finalement, c'est ce qui nous donne une idée de la gravité des choses. On ne peut pas considérer simplement le nombre de cas, parce que le pays est gigantesque. Si on compare des pays avec 20 millions d'habitants comme le Canada, avec le Brésil où il y en a 210, ça fait 10 fois plus de gens. S'il y a 10 fois plus de cas, c'est normal, ça ne change rien. Ce n'est pas le hotspot, c'est simplement parce que c'est un grand pays. Alors continuons.
On a au Brésil, ce que j'ai pris, ce sont les données de l'Organisation mondiale de santé à 17 h le 22 mai, aujourd'hui. On a 95 morts pour million d'habitants, par million d'habitants au Brésil. Aux États-Unis, presque 300, 3 fois plus. En Espagne, 612, 6 fois plus. En Italie, 539, 5 fois plus. En Grande-Bretagne, 536, 5 fois plus. Et en France, 433 morts par million d'habitants. 4 fois plus que ce qu'on a au Brésil. Donc là, on comprend un peu les chiffres. Alors, il faut quand même faire quelques remarques. D'abord, le Brésil est un peu en retard par rapport à l'épidémie. Donc on va peut-être avoir un pic encore plus fort avec plus de morts par million d'habitants. Mais même si on double le nombre de morts par million d'habitants, on sera quand même 2 fois moins que la France, 2 ou 3 fois moins que la Grande-Bretagne ou l'Italie. Donc il faut qu'on fasse attention. Maintenant, évidemment, les chiffres en Covid, il faut les analyser tous les jours. Et ce qu'on dit aujourd'hui, c'est peut-être plus valable du tout demain. Mais aujourd'hui, on en est là. Ça, ce sont les données objectives qu'on a aujourd'hui. Et c'est ce que je voulais vous transmettre pour vous donner l'idée réelle de ce qui se passe dans la ville de Saint-Paul, l'État de Sao Paulo, le Brésil d'une manière en général, pour vous donner une idée un peu plus générale et comprendre un peu ce que veut dire cette idée de hotspot brésilien, comme si le Brésil était devenu le centre mondial du Covid. Heureusement, on n'en est pas là. Avec l'isolement social qu'on fait, probablement on va s'en tenir à ça. Et puis plus tard, comme on va tous sortir avec des masques, et les Brésiliens, je l'ai remarqué sur la ville de Sao Paulo quand je sors, ils ont tous des masques. Mais 99%, hein. Il y en a 1 sur 100 qui n'a pas son masque. Mais c'est vraiment l'exception absolue. On voit tout le monde avec des masques. Je pense qu'ils ont vraiment compris l'importance du masque. Et une dernière recommandation, quand vous portez un masque, il faut qu'il soit bien adapté au nez. Et quand vous touchez le masque, comme je le fais maintenant, surtout lavez-vous les mains avant. Je le fais parce que je suis à la maison, je peux régler mon masque. Mais si je suis dans la rue, je me lave les mains avant de toucher le masque. Ça, ce sont les règles. Voilà les infos que je voulais vous transmettre pour pouvoir vous donner un peu une idée de ce qui se passe au Brésil.